Avant la révolution, l'économie tunisienne semblait bien se porter. Ses politiques étaient louées et la Tunisie était qualifiée de bon élève. Cependant, les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Les politiques économiques profitaient à un petit nombre en excluant la majorité, ce qui a entraîné la rébellion de 2011. Au cours des 3 dernières années, la Tunisie a adopté une nouvelle constitution et a engagé des changements politiques majeurs. Cependant, le système économique n'a que peu changé. La Tunisie représente un paradoxe économique. Alors qu'elle est dotée d'une main-d'œuvre qualifiée, de bonnes infrastructures et d'une situation géographique stratégique, sa performance économique reste en deçà de son potentiel. Ses diplômés du supérieur font face à des perspectives difficiles et plus de 60% d'entre eux se retrouvent à travailler dans le secteur informel ou au chômage. L'environnement des affaires tunisien est hautement restrictif. Aujourd'hui, les sociétés sont forcées de faire usage de connexions pour réussir et sont confrontées à un système criblé par la bureaucratie. Cela décourage les entrepreneurs et coûte aux entreprises jusqu'à 13% de leurs revenus. Cela gaspille 25% du temps des managers et encourage aussi la corruption, ajoutant un coût supplémentaire de 2 à 5% des revenus des entreprises chaque année. En tout, cela coûte aux sociétés presque 10 milliards de dollars chaque année, ce qui représente près de 20% de l'économie tunisienne. En outre, plus de la moitié de l'économie tunisienne n'est ouverte qu'à un nombre restreint de sociétés. Toutes les autres entreprises sont exclues des secteurs clés de l'économie. Ce manque de compétitivité coûte à l'économie près de 2 milliards de dollars chaque année. La plupart des sociétés privilégiées sont des entreprises publiques, protégées de la concurrence et soutenues par l'argent du contribuable. En 2013, le montant s'est élevé à 3% du budget de l'État. Un petit nombre des entreprises privées gérées par la famille et les amis de Ben Ali se voyaient aussi octroyer des positions de marché privilégiées, afin d'opérer dans des secteurs lucratifs tels que les télécommunications, la publicité, l'immobilier et bien d'autres secteurs. Il en résulte que ces quelques sociétés ont pu faire aux dépens de tous d'énormes bénéfices qui se sont élevés à 21% des profits de tout le secteur privé, alors qu'elles n'offraient qu'1% du total d'emplois. À ce jour, ces secteurs n'ont toujours pas été ouverts à la concurrence. Les 50% de l'économie composée d'entreprises protégées n'ont pas besoin d'être performantes, parce qu'elles font face à peu de concurrence et peuvent donc produire des biens de moindre qualité. Par exemple, les billets d'avion vers et de la Tunisie sont 30% plus chers et les appels internationaux sont 10 fois plus chers qu'ils ne devraient l'être. Ces derniers sont juste 2 exemples de la manière dont les entreprises privilégiées soutirent plus d'argent. Ce manque de compétitivité affecte les autres 50% de l'économie qui est ouverte à la concurrence. Les sociétés sont tenues de payer plus cher et donc ne peuvent pas produire au même niveau de prix et de qualité que les entreprises étrangères. Ainsi, les sociétés locales se limitent essentiellement à l'importation de composantes faites à l'étranger et à leur assemblage pour l'export. Ceci signifie que la Tunisie n'est compétitive que pour les activités à faible revenu comme l'assemblage. Il s'ensuit la création de moins d'emplois avec des salaires plus bas ainsi que peu de demandes pour les nombreux diplômés qualifiés. Mais les choses peuvent changer. La solution est de passer d'un système basé sur les privilèges à un système basé sur la concurrence. Une concurrence accrue pourrait apporter une plus grande productivité et générer 50 000 nouveaux emplois supplémentaires chaque année. La réforme du secteur bancaire signifierait plus de crédits pour les sociétés tunisiennes. Cela pourrait générer 38 000 emplois supplémentaires par an. Des réformes dans les secteurs de l'agriculture et des services pourraient à eux seuls générer 20 000 emplois supplémentaires par an. Des réformes pourraient être conçues pour la Tunisie afin d'avoir un cadre réglementaire rationalisé, transparent et efficient. La Tunisie peut développer un secteur industriel de nature à créer des produits de haute valeur ajoutée, ainsi que des salaires plus élevés pour les employés. Un secteur de services permettant aux sociétés tunisiennes de prospérer dans l'économie mondiale pourrait également être développé. Des réformes habiliteraient le secteur agricole à accroître et à contribuer à la création de richesses dans les régions intérieures de la Tunisie. Changer de modèle économique ne sera pas facile. Nombreux dotés d'intérêts personnels dans l'administration ou dans le secteur privé sont satisfaits du statu quo.
Mais mettre fin à l'exclusion et assurer l'égalité des chances signifierait plus de croissance et d'emplois. Cela permettra également à tous les Tunisiens d'avoir des opportunités égales dans le partage de la prospérité du pays. Construire un nouveau modèle économique qui profitera à tous les Tunisiens requiert un débat public éclairé. Il existe tellement d'options pour le changement. Il est maintenant le temps pour les Tunisiens de discuter, de débattre et de passer à un modèle économique qui apportera de la croissance et de la prospérité partagée pour tous.